Les plaques tectoniques sont de gigantesques blocs de roches de la taille de continents qui coulissent entre elles. Un grand nombre de ces plaques se rejoignent le long des zones de subduction dites de méga-chevauchement. Certaines sont capables de déclencher les séismes les plus puissants du globe, provoquant des méga-tsunamis meurtriers. En Indonésie, la faille de Sunda se déploie à 200 km au large des côtes de Sumatra. Elle est à l'origine du méga-tsunami de 2004. Dans leur quête de réponse, Kérissi et Charles Rubin surveillent la faille. Le coin est bien choisi, non? Oui. Ils ont installé des stations GPS sur la terre ferme afin de mesurer la progression des sols près de la zone de subduction. Nous avons disposé des stations GPS comme celle-ci dans plusieurs coins du monde, afin d'évaluer ce qui se passe avant un séisme important. Je peux vous affirmer que le fond marin se déplaçait vers les côtes à raison de 2 à 3 cm par an. Dans certains méga-chevauchements de subduction, les plaques coulissent entre elles sans incident. Mais parfois, il arrive qu'elles s'accrochent. Dans ces zones de subduction, une incroyable tension s'accumule, tandis que la roche se comprime et se déforme. La roche est élastique. Elle se comprime et lorsque le frottement cesse, la tension se relâche brutalement. L'énergie élastique accumulée dans la roche correspond à celle d'un arc que l'on bande. L'énergie contenue, qui s'est accumulée au fil des siècles, est libérée en un instant. Le plancher océanique plonge violemment dans l'océan. Un volume d'eau colossal est projeté vers la surface. Le séisme déclenche un méga-tsunami qui se déplace 4 fois plus vite que la flèche d'un arc.